On va juste prier pour encore quelques minutes et on va commencer, même si les autres ne sont pas encore là. On va commencer parce que nous avons très peu de temps aujourd'hui, donc on va juste prier encore pendant quelques minutes. Demande au Seigneur de te parler en ce moment. Demande au Seigneur de parler à ton cœur et de te convaincre à travers ce message, d'aspirer au miracle. Parce que le titre de notre message aujourd'hui, c'est aspirer au miracle. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre par rapport au miracle et l'importance des miracles dans le salut que nous prêchons. Oh, il y a ceux qui sont en train de venir maintenant. L'importance des miracles dans cet évangile que nous prêchons. Nous voyons que Jésus-Christ, dans tout son ministère, il a passé son temps à faire des miracles. Et aujourd'hui, on va savoir pourquoi il l'a fait et ce que nous devons faire aujourd'hui en tant que les messagers de Christ ici sur terre. Ligo sablida brando shatala mahanderiatai. Rago brasto fladila mansto plegadeja. Radebronda stofra kalibahande koria bahasa telija. Rasto fridema kotalabande. Reke bonda sofradila, rastokida amantos kagliza saluveila apradesha, mastoflida bahanko talivande keria mahanda sofladila, reke bonda sota paradia salagamba telija. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Speak to us, Lord. Teach us this evening once more, Lord, and make us come to an understanding of these deep secrets that shall change even our way of evangelizing. Shall change our way of approaching men. And may we bear fruit, O God. And may this fruit, O Jesus, be accepted in your sight. In the mighty name of Jesus. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien et je suis très content de ce moment que nous avons ensemble pour partager la parole de Dieu. Et surtout parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un jour comme les autres. Mais aujourd'hui, une fois de plus, le Seigneur a donné un message spécifique pour ce soir. Il a commencé à me parler de ceci pendant la journée d'hier et j'ai pas noté cela. Et ce soir, lorsque je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? De quoi est-ce que je dois parler? Il m'a rappelé ce dont il m'a parlé hier. Il m'a dit, parlez de ceci. Alors c'est de cela que je vais vous parler ce soir. Le Seigneur m'a dit ceci. La meilleure façon de prêcher l'évangile est d'apporter des réponses aux questions des hommes et des solutions à leurs problèmes, puis de leur révéler la source d'où provient tout ceci, qui est Christ Jésus. Donc, la meilleure façon de prêcher l'évangile. Oh, Jesus. Plusieurs personnes s'ajoutent maintenant. La meilleure façon de prêcher l'évangile, c'est d'apporter des réponses à des questions des personnes et des solutions à leurs problèmes. Et puis les présenter. C'est-à-dire qu'il y a la source de cela, qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, pourquoi nous n'avons pas de résultats dans nos prédications, dans l'évangélisation et tout? Parce que c'est que des mots. Les personnes ne voient pas des signes. Les personnes ne voient pas des choses palpables qui prouvent que nous avons un Dieu qui existe. Et c'est pour ces raisons-là que ces personnes ne se tournent pas à Christ, malgré le fait qu'elles auraient pu accepter Christ. Mais il n'y a pas de preuve tangible que notre Dieu est vivant. Et c'est la raison pour laquelle, la plupart des fois, nous prêchons l'évangile, mais les gens ne sont même pas intéressés. Parce que ce sont les mêmes choses qu'on raconte depuis 2000 ans aujourd'hui. Les gens se disent, ils ont dit ça avant, et ils le disent encore. Mais ça ne change rien. Je viens avec la maladie, ils me prêchent l'évangile, je rentre avec la même maladie. Je vais avec des questions, et ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de réponse. Alors à quoi ça sert d'aller rencontrer un Dieu qui va me laisser dans la même situation? Bien qu'on ne doit pas chercher Dieu pour des choses, mais je dois vous dire, les choses que Dieu donne sont très essentielles pour l'être humain. Voilà pourquoi Dieu a donné des dons à ses serviteurs. Si le monde n'avait pas besoin de ces dons-là, Dieu n'allait pas les donner à des serviteurs. Il n'allait pas habiliter ses serviteurs avec les dons de prophétie, de guérison et tout le reste. Il a fait parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. Il y a les personnes qui ne connaîtront le Seigneur qu'à travers cela. Et en tant que ceux qui portent ce message du salut, nous devons savoir qu'au-delà du message qu'on prêche, il est important de porter la puissance qui démontre ce que nous prêchons. Le temps de parler uniquement aux personnes, sans toutefois prouver ce de quoi nous parlons, est passé. Plus personne maintenant va accepter Jésus-Christ sans voir la puissance être démontrée. Il n'y a personne qui veut encore venir écouter des théories que les gens expliquent et tout ça. Ils veulent voir ce que le Seigneur peut faire. Et Dieu me dit, ce n'est pas parce qu'il est incapable de faire, mais il y a pas des personnes qui sont capables de payer le prix pour porter la puissance, pour démontrer ces choses-là. Tout commence par le désir. Le désir de savoir que lorsque je prêche l'évangile, je dois faire les mêmes choses que Jésus-Christ. Tu dois avoir ce désir en tant que quelqu'un qui veut prêcher la parole de Dieu. Que je ne veux pas juste être une autre personne qui va parler de lui. Je vais démontrer qu'il existe. Je vais être la preuve vivante du fait qu'il soit là.
Je veux être la preuve vivante du fait qu'il existe vraiment. Pas juste une autre personne qui aura un micro. Pas juste une autre personne qui aura une salle. Pas juste une autre personne qui aura une foule devant elle. Je vais transformer des vies. Parce que sans ça, les gens ne vont pas accepter ce message. Les gens ne vont pas l'accepter. C'est Christ qui sauve de la mort. C'est Christ qui sauve des conséquences du péché. C'est Christ qui délivre. Les gens ne vont pas l'accepter s'il n'y a pas de preuve qu'il existe vraiment. C'est très important d'aller au-delà du simple fait de parler de lui et de le démontrer, de prouver au monde qu'il existe vraiment, de prouver au monde qu'il est là. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 48. Et lorsque vous entrez, mutez-vous s'il vous plaît. Je crois que c'est bon là. Jean, chapitre 4, verset 48. Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, lui dit Jésus, vous ne croirez jamais. Il y a des personnes qui aussi longtemps qu'elles ne voient pas des signes et des prodiges, des miracles, des guérisons, des prophéties, elles ne vont jamais donner leur vie à Jésus-Christ. Par exemple, des personnes qui ont de l'argent, des personnes riches, Bill Gates ou Jeff Bezos, tu ne vas pas aller lui raconter les choses que tu parles à tout le monde. Tu dois prouver quelque chose que son argent ne peut pas acheter. Tu dois montrer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour ce monde. Mais tu dois présenter quelque chose qui n'est pas de ce monde. Donc s'il est malade, tu peux dire, ah, au nom de Jésus, en ce moment, tu es guéri. Et il voit que la maladie part. En ce moment, il va dire que voici quelqu'un de différent. Mais si c'est la même théologie que nous voulons répéter à nos jours, les gens ne vont pas venir à Christ. La Bible dit, s'ils ne voient pas des signes et des prodiges, ils ne croiront pas. Pas juste ne croiront pas, mais ils ne croiront jamais. Jamais means never. Donc ils ne vont jamais croire s'ils ne voient pas des signes et des prodiges. Nous sommes dans une génération qui veut voir pour croire. Le temps de dire des choses que Dieu avait fait, Dieu va faire, ils ne veulent pas ça. Qu'est-ce que Dieu peut faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Et nous donnons les excuses pour parler du futur, du passé. Pas parce que Dieu ne veut pas faire des choses maintenant, mais c'est parce que nous ne sommes pas disposés à porter cette puissance pour démontrer les choses qu'il fait en ce moment. Donc nous pouvons parler d'Élie, nous pouvons parler de Benson et d'Arosa, nous pouvons parler du pasteur Christ, nous pouvons parler de beaucoup d'autres personnes, mais nous ne pouvons pas faire les choses qu'ils font. Pourquoi? Nous ne portons pas cette même puissance. Pourtant, Dieu a donné cette puissance à tous les enfants de Dieu. Pas juste aux pasteurs, pas juste aux apôtres, pas juste aux prophètes. Il a donné cette puissance à tout enfant de Dieu. Il a dit, ces signes accompagneront ceux qui croient. Pas ceux qui sont ordonnés, pas ceux qui sont pasteurs, pas ceux qui sont bishops, non. Ceux qui croient. En qui? En Jésus-Christ. Qui veut dire tout enfant de Dieu, toute personne qui donne sa vie à Dieu, reçoit cette puissance pour un changement. Reçoit cette puissance pour démontrer que Dieu existe vraiment. Mais combien d'entre nous sommes capables de faire cela aujourd'hui? Combien d'entre nous sommes même conscients du fait que nous pouvons le faire? La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc si tu ne sais pas que tu dois faire cela, même si tu as cette puissance, tu ne vas jamais manifester ça. Parce que tu n'es même pas déjà conscient du fait que cette puissance est en toi. Et notre Bible nous dit là, qu'il y a des personnes qui ne croiront jamais si elles ne voient pas des signes et des prodiges. Et voilà pourquoi le Seigneur nous parle aujourd'hui d'aspirer au miracle. De la même façon que tu aspires à manger chaque jour, aspire au miracle, aspire à faire des choses extraordinaires, aspire à faire des choses hors du naturel, aspire au surnaturel. Ne te limite pas à ce que tu fais tous les jours. Ne te limite pas à ce que tu vois tous les jours. Aspire au surnaturel. Aspire à faire des choses qui n'ont jamais été faites. Jésus-Christ a dit, vous allez faire des plus grandes choses que moi. Par contre, de nos jours, on ne voit même pas ce qu'il a fait. Les malades qu'il a guéris, on ne voit pas ça aujourd'hui. Il dit, aspirez au miracle. En tant que serviteur de Dieu, prêcher la parole, c'est bien. Mais la démontrer, c'est encore mieux. La puissance qui vient de la parole, démontrer cette puissance, c'est encore mieux. Parce que la Bible dit, ils ne croiront jamais s'ils ne voient pas des signes et des prodiges. Et nous sommes dans une génération où sans les signes et des prodiges, ils ne viendront pas à Christ. Il y a assez pour les distraire dans le monde. Il y a le péché pour les garder en captivité. Mais s'ils ne voient pas la puissance, ils vont rester là-bas. Ils vont rester dans le péché. S'ils ne voient pas la puissance. S'ils ne voient pas une démonstration de quelque chose de surnaturel, ils vont continuer dans leur vie naturelle. Parce qu'ils ne vont pas quitter le plaisir du péché pour venir être à l'église où nous sommes endormis. Il n'y a pas de puissance, il n'y a rien de surnaturel. Les jeunes d'aujourd'hui ne viendront pas à Christ
sans les signes et des prodiges. Les nations ne viendront pas à Christ sans les signes et des prodiges. On peut prêcher toujours des messages qu'on veut. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas une démonstration de la puissance, les jeunes et tous les autres habitants de la terre en ce moment ne viendront pas à Christ. Ça, je peux vous le garantir. Avant, tu partais pour évangéliser. Tu disais, Jésus-Christ t'aime. Ceci, c'est là en 2-3 minutes. 5 personnes donnent leur vie à Dieu. 10 personnes, 20 personnes. Aujourd'hui, tu parles pendant des heures. Et les jeunes te regardent comme si tu es malade. Quand tu guéris un malade là-bas, en ce moment, ils commencent à dire, hey, c'est qui ça? Un paralytique qui était là, tu arrives à le guérir sur place. Et là, ils commencent à te dire, mais ce mec qui n'est pas normal. Et là, ils sortent le téléphone pour te filmer. Mais plus ils font ça, ils se rapprochent de toi. Et là, ils commencent à écouter ton message, mais attentivement. Pourquoi? Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu des signes et des prodiges. Et ils sont attirés par cela. Et là, tu les présentes le Dieu qui est derrière ces signes et des prodiges. Mais c'est ce qui est des paroles, des mots en l'air. De nos jours, personne ne va vraiment venir à Christ. Et c'est le désir du Père que nous puissions manifester ce qu'il a mis en nous. Parce qu'il a mis des choses en nous pour une génération comme celle-ci. Et le fait que nous ne manifestons pas cela n'est pas parce que le Père n'a pas fait ce qu'il fallait, mais c'est parce que nous, premièrement, nous n'avons pas la connaissance de ce que le Père a mis en nous. Deuxièmement, nous ne savons pas ce que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont également des serviteurs de Dieu. Ils ont le droit de parler de Jésus-Christ. C'est un ordre donné à tous les enfants de Dieu. Donc là, je ne parle pas aux pasteurs ou aux personnes ordonnées. Je parle à toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Toute personne qui a reçu la vie de Christ, c'est un devoir qui t'a été donné par Dieu lui-même. Dès le premier jour où tu l'as accepté dans ta vie. Allez faire de toutes les nations des disciples. Pas aller les pasteurs et faire de toutes les nations des disciples. Pas aller les apôtres et faire de toutes les nations des disciples. Pas aller les prophètes et faire de toutes les nations des disciples. Allez. Qui? Tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a ce mandat-là. Tout enfant de Dieu a ce devoir de faire de toutes les nations des disciples. Mais dans des jours comme les nôtres, où c'est impossible de faire des disciples sans une démonstration, qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire des nations des disciples sans pouvoir donner aux nations ce qu'ils veulent voir? Parce qu'ils veulent voir la puissance de Dieu. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pas les déclarations des fils de Dieu. Pas les histoires des fils de Dieu. Pas le parler des fils de Dieu. Pas les paroles des fils de Dieu. La manifestation, une démonstration de puissance et de force. Aspirer au miracle. Aspirer au surnaturel. Nous avons longtemps été dans ce truc du naturel. On part tous les dimanches, tu es malade, tu rentres avec la maladie. Tu as un problème, tu rentres avec le problème. Tous les dimanches, tu pars à l'église. C'est comme quelque chose que tu fais juste pour faire. Non. On doit commencer à voir le surnaturel à l'église. Et je ne parle pas de ces miracles qui font, ils payent des personnes pour venir témoigner des choses qui ne sont pas vraies. Je parle d'une vraie démonstration. Que même dans la rue, tu peux voir un aveugle. Tu l'appelles, mon frère, viens ici. Tu poses tes mains sur ses yeux, il commence à voir. C'est ça une démonstration. C'est ça une démonstration. Il doit voir des choses qui attestent que notre Dieu est vrai. Des choses qui attestent vraiment que notre Dieu existe. Il doit voir ça pour croire. La Bible nous le dit. Dans ces signes et prodiges, ils ne croiront pas. Ils ne croiront jamais. La Bible précise jamais. Alors si tu veux amener les gens à Christ, tu dois être capable de porter une puissance qui te permet de démontrer qui Christ est vraiment. Qui te permet de prouver que Christ existe. Qui te permet de prouver que Christ est ressuscité. Parce qu'il y a certains qui croient qu'il est encore mort. Et tu ne vas pas leur dire non, il est ressuscité avec ta bouche. Non, tu dois prouver quelque chose. Et tu dis, ceci vient du fait que Christ est ressuscité. Donc s'il y a un malade, tu pries pour lui, il est guéri. Tu dis, c'est parce que Christ est ressuscité. S'il y a un mort et tu le ressuscites, tu dis, tu es debout aujourd'hui parce que Christ est ressuscité en premier. C'est avec cela que les hommes croient à notre message. Mais sans ça, les personnes ne vont pas croire. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a trop de choses pour les distraire dans le monde. Que venir à Christ sera un fardeau s'il n'y a pas quelque chose de plus que des paroles. Venir à Christ sera naze s'il n'y a pas quelque chose de plus que nos mots. Ils doivent voir quelque chose de surnaturel, quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de pas commun, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir tout le temps. Une chose spectaculaire. C'est ça qui va les amener à Christ.
Pas nos vêtements, pas nos mots, pas... Non, ce temps-là est passé. Si nous voulons gagner des âmes, nous devons porter la puissance pour démontrer Dieu. Voici les dernières paroles de Christ à ses disciples avant l'ascension. En Marc chapitre 16, versets 17 à 18. La Bible dit, « Et ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en de nouvelles langues. Ils ramasseront des serpents avec leurs mains. Et quand ils boivent du poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. » Donc, ils vont imposer les mains aux malades et ils guériront. Ils vont boire du poison, mais cela ne leur fera aucun mal. Ils vont chasser des démons. La plupart des problèmes que les gens trimballent ici dehors, c'est parce qu'ils sont possédés par des démons. Tu vois un mec qui était normal et tout d'un coup, il est malade. C'est malade, devenu un malade mental. On dit que c'est la drogue, c'est tout. Il a été possédé par un démon. Et toute sa famille peut venir à Christ à travers cet homme-là. Si tu es capable de chasser ce démon et qu'il est délivré. Toute sa famille voit qu'un gars qui était bien pourtant devient fou et tu viens du jour au lendemain et tu le restaures. Ils vont te demander, qui es-tu? Et là, tu vas aller parler de Jésus-Christ qui t'aide à faire ces choses-là. Mais si tu vois la personne malade, tu peux pas dire, un jour ça va aller, ou dans le passé, Jésus-Christ avait guéri des malades et tout ça là. Ils ne veulent pas vivre le passé. Ils sont au présent, ils ont besoin que leur fils retrouve sa santé mentale. Ils n'ont pas besoin d'une histoire, ils n'ont pas besoin de notre compatie, non. Ils veulent que leur fils retrouve sa santé mentale. Il n'y a pas trois choses à faire. Soit tu les donnes ce qu'ils attendent de toi, soit tu dégages. Parce qu'ils ne vont pas écouter ce que tu as dit sans cette puissance, sans la capacité de les donner ce qu'ils veulent. Et c'est impossible de faire tout cela sans porter la puissance pour des miracles, des signes et des prodiges. En Marc chapitre 16, verset 19, la Bible dit, « Ainsi donc le Seigneur Jésus, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. » Donc voici les mots que Jésus-Christ a donnés avant de monter. Avant qu'il fût enlevé. Voici les mots qu'il a donnés aux disciples. « Et ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils ramasseront des serpents avec leurs mains. Et quand ils boivent du poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. » Voilà les mots de Jésus-Christ aux disciples avant qu'il ne fût enlevé. Notre Seigneur Jésus-Christ, voilà les mots qu'il a laissés pour l'Église avant de retourner au ciel. Et ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Voilà les mots de Jésus-Christ à notre génération. Voilà les mots de Jésus-Christ aux chrétiens d'aujourd'hui. Pas et ces paroles accompagneront. Pas et cette façon de faire accompagnera. Non. Et ces miracles accompagneront. Les gens se sont longtemps moqués de l'Église parce qu'il n'y avait pas de preuve que Jésus-Christ existait. Les gens ont longtemps critiqué l'Église parce qu'il n'y avait pas la puissance. C'était devenu une cérémonie hebdomadaire. Chaque semaine, on va à l'église, on s'assoit, on chante, on donne les offrandes, on rentre. Si tu as le cancer, tu rentres, attends le temps pour mourir. Non. Le temps est venu pour que les fils de Dieu se manifestent comme la Bible le dit. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et la manifestation, ce n'est pas en parole, c'est en puissance. La Bible dit dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Car notre évangile ne vous est pas venu en parole seulement, mais aussi en puissance et dans le Saint-Esprit et avec beaucoup d'assurance, comme vous savez quel genre d'homme nous étions parmi vous à cause de vous. L'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais aussi en puissance. Sans la parole, ça sera impossible de les présenter Jésus-Christ de façon efficace. Mais sans la puissance, ils ne l'accepteront pas. Ils ont besoin de la puissance pour accepter ce que tu prêches. Ils ont besoin d'une manifestation pour accepter ce que tu prêches. C'est la manifestation qui atteste ton message. C'est la manifestation qui couronne ton message de succès. C'est la démonstration qui convainc les personnes. C'est cette démonstration qui les amène à reconnaître que Jésus-Christ existe vraiment. Et dans une génération comme la nôtre, je peux vous assurer, les personnes ne viendront pas à Christ sans une manifestation de notre part. Les personnes ne viendront pas à Christ sans une démonstration de sa puissance
à travers nous, ses fils et ses filles. Les gens ont trop à faire dans ce monde, trop à gagner et trop à perdre pour venir encore à l'église, perdre du temps. Et je peux vous dire, pendant des années, des personnes ont perdu du temps à l'église. Voilà pourquoi plusieurs personnes viennent à l'église, mais après elles retournent dans le monde. Parce qu'elle est venue à l'église malade, elle est rentrée malade. Elle est venue, la maladie s'est même empirée. Elle est venue avec des malédictions. Personne n'a pu briser ça. Le pasteur tel va prier, le frère tel va prier, la sœur tel va prier. Elle va rentrer, les mêmes choses continuent, et même pire qu'avant. Comment est-ce qu'elle ne va pas retourner dans le monde? La Bible dit, s'ils ne voient pas des signes et des prodiges, ils ne croiront jamais. Alors, c'est notre devoir d'amener des personnes de notre génération à croire au Dieu en qui nous croyons. Et cela ne sera pas à travers des paroles, à travers des mots, mais plutôt à travers notre démonstration de la puissance de Dieu. Même pour toi qui es chrétien, parfois tu peux douter, mais je vais te dire, Dieu existe vraiment. Et il a envie de se manifester à travers toi. Mais tu dois être conscient du fait qu'il a mis quelque chose en toi dont le monde a besoin. Et il a mis cette chose-là pour cette saison, pas pour après. C'est maintenant. Il a mis tout ce qu'il fallait en toi pour démontrer sa puissance. Mais il faut savoir déjà que cela existe. Que tu as de la puissance en toi, que parce qu'il vient en toi, tu es habilité à faire ces choses-là. Et tu mets ta foi en marche en posant des actes. Je ne me suis pas juste levé un jour comme ça et j'ai commencé à prier pour des personnes, les choses arrivaient. Un jour, j'ai fait le premier pas. J'ai dit oui. J'ai vu dans la Bible que Jésus-Christ a guéri des malades. J'ai regardé mon père spirituel, le pasteur Christ, guéri des malades. J'ai dit, ok, moi aussi, je vais prier pour des malades. Cette personne avait un problème de cœur. On avait même branché un appareil sur son cœur. Et j'ai prié. Ce même jour, il a été guéri. Instantanément, il a été guéri. Jusqu'aujourd'hui, des années après, cette personne se porte très bien. À partir de ce jour, quand il m'a donné le témoignage qu'il est parti vérifier à l'hôpital, il est guéri, j'ai eu plus de foi. Et à partir de ce jour, lorsque je vois un malade, la première des choses, ce n'est pas, oh, s'il te plaît, t'inquiète pas, ça va aller, va à l'hôpital. Non, bien, j'ai prié pour toi. D'abord, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en moi qui est capable de changer ta situation et de te prouver que mon Dieu existe vraiment. C'est très important. C'est très important, la démonstration de puissance. C'est vrai que c'est pas la seule chose, c'est pas tout, mais elle est très clé pour l'évangile de nos jours. Pour la dispensation dans laquelle nous nous trouvons. La démonstration de puissance est indispensable. La démonstration de puissance est indispensable pour la dispensation dans laquelle nous nous trouvons. Les gens ne veulent pas des mots, ne veulent pas des paroles. Ils veulent voir des choses arriver. Ils veulent voir des choses se produire. Ils veulent voir des malades guéris. Ils veulent voir des morts ressuscités. Ils veulent voir des sourds entendre, des aveugles voir. Ils veulent voir tout cela pour croire en notre Dieu. Ils veulent entrer avec des questions et sortir avec des réponses. Ils veulent venir avec des problèmes et rentrer avec des solutions. Et c'est qui cette solution-là? C'est Jésus-Christ qui est en toi. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parlait. Il dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chaque chrétien a Christ en lui. Mais tu dois devenir conscient du fait que ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Et une fois que tu as cette conscience-là, tu pourras prier pour n'importe quel malade. Tu pourras prier même pour des morts. Tu sauras que ce n'est pas toi qui prie. Il y a quelqu'un qui est en toi, qui est Christ. Et il est capable de le faire. Il est en toi et il est capable de le faire. Mais il suffit premièrement de savoir que tu as été habilité pour faire ces choses-là. C'est signe, miracle et prodige. Que tu as été habilité à faire cela. Et avoir la foi et des actes qui accompagnent ta foi. Et tu verras ce que le Seigneur fera à travers toi. Il fera des choses extraordinaires à travers toi. Et des personnes viendront à Christ grâce à toi. Et la Bible dit, le ciel se réjouit quand une seule personne donne sa vie à Christ. Donc imagine combien de fois le ciel va se réjouir. Si à travers ta démonstration, si à travers ta manifestation, plusieurs personnes viennent à Christ. Et si le ciel se réjouit à cause de toi, parce que tu as une grosse récompense, que ce soit ici, sur terre, et encore plus au ciel. Parce que tu fais la joie de Dieu. Tu fais réjouir Jésus-Christ. Tu l'amènes à comprendre que le prix qu'il a payé n'était pas en vain. Parce que tu es en train de dépeupler l'enfer afin de remplir le ciel. Il n'y a pas plus grande chose que ça.
Déjà, ça, c'est le plus grand miracle. Mais pour atteindre ce plus grand miracle, nous devons faire d'autres miracles qui vont convaincre des personnes, qui vont prouver à des personnes que notre Dieu existe vraiment. Parce que c'est ce qu'ils veulent voir. Pendant longtemps, ils ont entendu des choses. Maintenant, ils veulent voir ces choses-là. Jésus-Christ a guéri des malades. Qu'est-ce que ces enfants d'aujourd'hui peuvent faire? Jésus-Christ a ressuscité des morts. D'accord. Ressuscitons des morts aujourd'hui pour prouver que c'est encore possible. Parce qu'il n'est pas mort, Jésus-Christ. Il n'est pas un Jésus-Christ du passé, ni du futur. C'est Jésus-Christ d'aujourd'hui. Il était hier, aujourd'hui et demain éternellement. C'est lui notre Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre. Alors pourquoi parler du passé? Pourquoi parler de Moïse? Pourquoi parler d'Élie? Pourquoi parler de Daniel? Pourquoi parler d'Ésaïe? Quand il y a toi. Et tu as ce même Jésus-Christ en qui ils ont cru. Tu as ce même Jésus-Christ. Eux, ils ne l'ont même pas vu. Ils ont été sûrs qu'il viendra un jour. Mais toi, non seulement tu l'as vu, mais tu l'as, il vient en toi. Et eux qui ne l'ont pas vu, ont fait des plus grandes choses que nous aujourd'hui. Moïse a divisé la mer en deux. Il a fait traverser le peuple d'Israël. Il a cru en ce que le Seigneur lui a dit. Il a posé les actes qui suivaient. Qui aujourd'hui pourrait prendre un bâton. Le Seigneur dit, frappe cette rivière. Ou tu es face à une situation. Peut-être tu es face à des animaux sauvages. Le Seigneur te dit, ordonne qui ferme les bouches. Et beaucoup vont paniquer. Parfois, ça peut même être juste un chien qui aborde devant toi. Tu veux traverser, mais tu as peur. Et le Seigneur dit, parle à ce chien. Il va t'entendre. Il va fermer sa bouche. Et tu dis non. Ce n'est qu'un chien. Mais Moïse était face à la mer. On ne parle pas d'une rivière. On ne parle pas d'une piscine. On parle de la mer. Mais quand Dieu a dit, frappe l'eau avec ton bâton. Il a fait. Et la mer s'est divisée en deux. Les enfants d'Israël ont marché sur la terre sèche. Lorsqu'ils ont traversé, le Seigneur a dit, frappe-la encore. Et lorsqu'il a frappé, la mer s'est rejointe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens qui venaient après eux se sont noyés. La démonstration de la puissance de Dieu est ce qui va attirer les personnes à notre Seigneur dans cette dispensation. Pas des mots, pas des paroles. Il faut le démontrer. Donc prends sur toi à partir de ce jour que tu vas démontrer que ton Seigneur vit vraiment. Prends sur toi à partir de ce jour que tu vas amener les gens à voir ton Seigneur, pas juste à l'entendre, à le voir. Tu vas leur donner une vision physique de qui il est. Lorsque tu vas prêcher pour quelqu'un, tu demandes, est-ce que tu es malade quelque part? Est-ce que tu as mal quelque part? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu as une situation pour laquelle tu attends une solution? Parce que ta solution est arrivée. Elle est là. Parce que je suis là, ta solution est là. Je porte Christ en moi. Je suis conscient de ça. Je me suis dit, peu importe la situation que je vais croiser dans ma vie, si je trouve des personnes, je vais prier. Même si sa main est coupée, peu importe le problème. S'il trouve le problème face à moi, je vais prier pour ça. Si Jésus-Christ peut faire ressusciter des morts, il peut faire pousser des mains. Donc ce n'est pas parce que ta main est coupée que je vais dire non frère, c'est fini. Non. Une main coupée n'est pas pire que quelqu'un qui a perdu le souffle. Il faut faire confiance à ce que la parole dit. Et ces signes accompagneront ceux qui ont cru. Cru en qui? En Jésus-Christ. Et il dit en son nom, ils chasseront des démons. Ils vont porter des serpents. Ils ne les feront aucun mal. Ils vont boire du poison. Ils ne vont pas mourir. Ils vont imposer les mains sur des malades et ils seront guéris. Voilà ce à quoi tu es appelé. Voilà ce que tu as en toi. Et à partir de ce jour, sois conscient de ça. Et marche en te rappelant de cela. Je ne suis pas un être comme les autres. Je suis un être surnaturel. Je porte Christ en moi. Et parce que je porte Christ en moi, je suis capable de le démontrer. Jesus. Cabrando Sikataya. Libra ando tabliga braseli shakoria mahandeliza. Reko brando sata bayade. Lankoria mahanda kosa libra atalija dadosha. Mango frista plediva hande koria mahaladeja. Len costa vrida banda shataya mahande. Thank you, Jesus. Shakatabaya. Sofrida mahante kerija. Liga bro san sofrida bande keria mahanda selis. Thank you, Jesus.